Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va bien et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, moi c'est Alexandre Fuchs, donc je fais du référencement naturel et je me suis spécialisé dans le content spinning. Donc ça, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Et à côté de ça, j'ai développé un outil là-dessus et à côté, je développe d'autres outils avec l'IA sur les images, sur le contenu et j'avance comme ça, quoi. Donc là, actuellement, c'est quoi ton activité principale, celle qui te prend le plus de temps? Alors, celle qui me prend le plus de temps, c'est de développer les outils, donc contenu unique et All-Image. Et celle qui me rapporte le plus d'argent, ça reste du coup le consulting SEO et le content spinning. Mhm. Et là, pour pouvoir lancer tes softwares, comment est-ce que tu trouves concrètement cette opportunité sur le marché? Bah là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire avec l'intelligence artificielle et de choses à développer autour. Moi, je suis partisan du fait qu'il ne faut pas axer sa technologie ou son idée principale sur l'IA, mais plutôt l'enrichir avec l'IA pour ne pas être bloqué si demain ils viennent à sortir la même feature ou si demain ils viennent à bloquer les API. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en ce moment et c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais ça veut aussi dire qu'il faut ou se concentrer sur quelque chose ou aller très vite pour se faire une place dans les différentes thématiques, quoi. Et c'est quoi le process que tu mets en place pour pouvoir en lancer un? Souvent, il y a d'abord le besoin personnel. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas parce que je travaille dans le SEO, je travaille dans le web, etc. Donc j'ai souvent des gros besoins. C'est comme ça que j'ai eu le premier besoin pour développer contenu unique, c'est que je faisais beaucoup de content spinning. J'avais commencé à me spécialiser un petit peu là-dedans. Et au final, avec les outils qui existaient et avec tout ce qu'on pouvait trouver, c'était super long, fastidieux et compagnie. Et du coup, mon frère est développeur, donc ça aide beaucoup et ça a permis de faire des gros raccourcis. Mais je lui ai demandé de me développer un outil. Et après, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'est né Contenu Unique. Et pareil pour All-Image, pour les images, c'était encore un besoin personnel que j'ai eu sur tous les articles que je réécrivais ou tous les articles que je générais. La recherche d'images ou l'intégration d'images, c'était toujours très compliqué. Et du coup, c'est à partir de là qu'on est parti pour développer l'outil. Donc voilà, c'est principalement des besoins personnels, en tout cas dans mon cas. Mhm. Et All Image, genre c'est quoi sa principale fonctionnalité? All Image, c'est que des images générées par IA. Donc, c'est des images qui sont mises sur une banque d'images et une fois qu'elles sont téléchargées, elles sont retirées de la banque d'images. Donc, c'est des images totalement uniques pour l'utilisateur. Et la grosse fonctionnalité, ou en tout cas celle vers laquelle je voulais aller moi au début, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu linkes ton site internet, ça te récupère tous tes articles et ça va te générer des images sur mesure pour tous tes articles en automatique, quoi. Mhm. Et là, pour pouvoir créer ça, ça a été quoi ta première idée que tu as eue? C'est-à-dire, Genre, d'où est venue cette idée de créer All Image? c'est que c'était un gros, gros besoin personnel. On arrivait à aller vite sur la création de sites internet, on arrivait à aller très vite avec l'arrivée d'IA sur la création des contenus et compagnie. Mais il restait toujours cette étape de choisir à la main les images ou d'aller sur des banques d'images pour sélectionner les différentes images et ensuite les intégrer sur le site internet. Donc en fait, c'était un petit peu la suite logique de l'automatisation de tout le process de création de contenu, création de site et du coup avoir un truc complètement autonome qui peut aller vite sur toute la méthodologie, quoi. Mhm. Et c'est quoi les outils que tu utilises tous les jours pour pouvoir mettre ça en place? Principalement mon frère, qui est mon gros outil de développement. Et après, sinon, j'ai des outils traditionnels de SEO pour suivre un peu toutes les données, toutes les métriques. Après, moi, je travaille qu'avec WordPress. Donc, en fait, j'ai vraiment que des outils basiques pour suivre, créer des choses ou compagnie. Et après, c'est mon frère en fait qui me développe toutes les interfaces, tous les outils et qui travaille là-dessus, quoi. Mhm. Donc, ok, donc ton frère, il est plus dans la partie, on va dire, création de l'outil. Et ensuite, toi, tu la promotionnes sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il a fait un petit peu de référencement, mais il est principalement dev.
Donc moi, je viens avec mon idée, je lui explique ce que j'aimerais, je lui fais un petit, entre guillemets, un petit cahier des charges, un petit cahier des charges. Lui, après, il développe et ensuite, moi, je teste. Du coup, j'ai mon réseau de SEO, donc je le partage à mon réseau pour qu'il teste un petit peu. Et après, je m'occupe de booster la visibilité du site vitrine, de faire tout ce qui est marketing et de faire en gros que ça vende, quoi. Mhm. Et là, actuellement, tu as combien d'outils qui tournent? J'en ai deux. Du coup, j'ai Contenu Unique qui est l'outil de content spinning et de réécriture automatique. Donc, celui-là, il va évoluer un petit peu à la rentrée. Il va intégrer du scrap, de l'indexation, faire vraiment une petite boîte à outils web complet pour lancer son site internet un peu de façon automatique et rapidement. Et à côté de ça, j'ai Allimage là qui arrive et qui gère toutes ces images-là. Mhm. Et avec contenu unique, ça prend combien de temps pour pouvoir recréer un site, on va dire? Alors, Contenu Unique, pour l'instant, il ne crée pas le site. C'est vraiment, en fait, c'est dédié au content spinning. Donc, le content spinning, c'est le fait, à partir d'un texte de base, on va venir créer des centaines, des milliers ou des centaines de milliers de variations de ce texte. Donc, ça peut très bien être utile dans du référencement local. Si on veut se positionner sur Plombier plus toutes les villes de France, ben, on va avoir un autre texte d'origine et l'outil va permettre de créer le même texte d'origine, mais unique pour les 35 ou les 36 villes de France, avec des variables. En fait, ça va dynamiser un peu la langue française, mettre tout en variable et faire des variations de ce texte-là. Donc ça, c'est vraiment l'aspect gros volume sur des textes qui veulent dire la même chose, mais où on a besoin qu'ils soient uniques. Et après, il y a la fonctionnalité du coup de réécriture rapide. Donc ça, c'était cool. On était là avant ChatGPT et maintenant ça a pas mal bougé. Donc il y a pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées. Mais là, du coup, c'est tu mets ton article, ça te le réécrit en un clic et en quelques secondes. Et après, ça peut te le publier automatiquement sur ton site internet. Comment est-ce que Donc tu ça, c'est as validé du coup l'idée sur le marché par rapport à ça? Toujours, en fait, vu que je suis le principal utilisateur, c'est toujours facile pour moi, entre guillemets, de valider le besoin et de valider l'outil, parce que c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup d'argent, moi, au début, quand l'outil était en privé, de faire beaucoup d'argent et de gagner beaucoup de temps sur le content spinning et sur la réécriture. Et après, j'ai un réseau proche au niveau du référencement. Donc, vu que c'est toujours dans cette thématique-là et dans ma niche-là, bah, je le partage à deux, trois collègues qui me font leur retour et je vois si c'est utile pour eux, si ça leur fait gagner du temps ou potentiellement si c'est une idée de merde et si ça ne servira à rien de la développer, quoi. Mhm. Et est-ce que tu as déjà eu des moments où ça ne fonctionnait pas comme tu voulais pour tes deux outils? Ou bien pour l'instant, c'est vraiment en constante évolution? Non, hein, bah, je vais pas te mentir, ChatGPT a fait très mal, surtout sur la réécriture. Avant, on tournait très bien et dès que c'est sorti, bah, tout le monde a voulu un petit peu essayer. Ça a été beaucoup plus accessible aussi aux gens de faire de la réécriture ou de faire ce genre de choses-là. Et c'est là où, en fait, ben, au lieu, entre guillemets, de laisser un peu tomber le truc, bah, au final, on a utilisé OpenAI, on a utilisé ChatGPT pour améliorer notre process et améliorer notre propre réécriture. Donc au final, on a moins de clients, mais la réécriture est plus rapide, la réécriture va être moins chère et va être un petit peu plus pertinente. Donc voilà, il faut s'adapter et voilà, le but c'est vraiment de s'adapter. Et même là, au final, c'était le tout premier outil qu'on a sorti. On a ajouté beaucoup de choses, on a beaucoup fait bouger de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs dessus. Et il faut toujours avoir un truc clair, chose qui ne l'est plus forcément maintenant sur le premier outil. Donc ça va être un gros boulot à la rentrée là, de le refaire propre, clair et d'avoir une offre qui, même s'il y a ChatGPT, OpenAI et tout qui sont sortis, qui reste cohérente et qui reste intéressante pour l'utilisateur, quoi. Mhm. Et pour toi, tu penses que ce serait quoi quelle serait la meilleure des choses à faire pour pouvoir se différencier justement de tous les petits tools qui sortent et qui ressemblent aux tiens? Le but, c'est d'avoir le moins de friction possible avec l'utilisateur, donc que ce soit le plus simple et clair possible. Et après, donc il y a la qualité et il restera toujours le prix. Donc après, le but, c'est de chercher la meilleure qualité, les meilleures fonctionnalités, tout en gardant le prix le plus petit possible. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir absolument le plus bas prix possible, parce qu'au final, ça va toujours dépendre de qui tu as en face et de ta niche.
Si demain je veux faire un outil pour les SEO purs et durs, entre guillemets, pour ceux qui ont 500 sites à gérer, et ben, eux, ils seront quand même prêts à mettre un bon biais. Tandis que si c'est des plus petits SEO qui ont des plus petits budgets ou qui ont des plus petites choses, eux vont plutôt vouloir mettre un petit budget ou en tout cas payer beaucoup moins cher. Donc après, c'est à savoir, est-ce que je veux plutôt axer mon outil pour ces gros ou plutôt axer mon outil pour ces petits. Et du coup, c'est ce qui fait différer un peu les fonctionnalités et différer la vision et la to-do du projet, quoi. Mhm. Et les utilisateurs de tes outils ils viennent principalement de Twitter ou bien tu as pu aussi mettre en place sur d'autres plateformes? Non, c'est principalement Twitter et du référencement naturel. Donc, vu que de base, moi, je fais ça, j'ai mis en place toute ma strat pour que quand les gens ils tapent les mots-clés qui sont en relation avec mes outils, ils tombent sur mes outils. Et après, le réseau Twitter et les copains, ça aide vraiment beaucoup. Et là, pour l'email, je vais essayer d'aller un peu plus loin et vraiment d'aller faire de l'affiliation intéressante, d'aller faire du bon Google Ads ou du bon Ads sur les réseaux sociaux. Voilà, de développer le truc un peu plus grand et d'aller voir un peu plus loin. À l'international aussi, du coup, cet outil-là, il marche dans toutes les langues et on a intégré toutes les langues. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir gérer ça à l'international. Mhm. Et tu penses pouvoir commencer quand cette phase de scaling justement? Généralement, j'attends toujours au moins que tout soit propre et qu'il n'y ait plus de problèmes ou plus de bugs, on va dire, un peu bidons. Et là, je pense que pour cet outil-là, d'ici la rentrée, directement, d'ici la rentrée, on pourra tout attaquer. Là, vu que c'est les vacances pour pas mal de monde, ça permet de tester tranquillement, d'avoir des petits retours tranquilles. Et après, à la rentrée, on va vraiment attaquer le marché pour voir ce que ça donne, quoi. Mhm. Et c'est quoi le projet suivant pour toi? Bah là, ça occupe déjà pas mal de temps. Et après, en fait, le but, ça va être de faire un petit peu une plateforme d'outils. Donc, réunir contenu unique, en tout cas séparer la partie content spinning, la partie réécriture, la partie scrap, et du coup ajouter cette partie d'image sur une seule et même entité. Et après, de proposer du coup aux gens qui ont une idée d'outils ou quoi, bah, vu que nous, on a déjà fait tout ce travail de création de templates, de marketing et qu'on commence un petit peu à connaître comment ça marche et à développer tout ça, bah, le but demain, ce sera que tu viens avec ton idée. Nous, on te la développe à un petit prix et par contre, on va prendre un pourcentage à définir derrière sur les ventes. Et du coup, ce qui fait que au lieu que tu ailles faire développer ton idée pour 40 000 euros et que ça prenne 6 mois, bah, chez nous, ça prendra un mois ou 2 mois et derrière, ce sera déjà sur notre plateforme avec déjà tous les mailings, enfin tous les personnes qui sont inscrites sur notre plateforme et tous les mails qu'on aura. Et ça pourra te faire un lancement beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher et sur une base d'utilisateurs qui serait déjà prêt, entre guillemets, à accepter ton produit, quoi. Mhm. Et c'est quoi ton ambition pour les prochaines années? Alors en ambition, c'est un peu en ambition web en tout cas, j'aimerais bien que la plateforme soit reconnue à l'international et que eh ben, quand on ait un besoin spécifique, ce soit nos outils qui ressortent vraiment à chaque fois en tant que, je sais pas comment dire ça, mais en tant que, ouais, en tant que référence sur une thématique. Du style, si quelqu'un parle d'outils content spinning, j'aimerais bien que ce soit mon outil de content spinning qui remonte dans les conversations. Voilà, avoir une petite notoriété, une référence sur les outils qu'on développe dans les niches ou dans les thématiques spécifiques à chaque fois, quoi. Mhm. Et sur le plan personnel? Et sur le plan personnel, bah, c'est de pouvoir continuer à m'amuser, à développer tous ces outils, à continuer vraiment, voilà, c'est ça, c'est le développement des outils, intégrer l'IA sur des process ou des méthodos. C'est vraiment ça qui me fait kiffer et qui fait kiffer mon frère, qui fait kiffer mon frère aussi. Donc, si on arrive à continuer sur ce plan-là et à se rémunérer correctement avec ces outils, ce serait l'idéal. Mhm. Je vois. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau? Sur les réseaux, je suis principalement actif sur Twitter. Donc, c'est Fuchs_web, il me semble. Et ce sera quasiment que là que je serai, un petit peu sur LinkedIn de temps en temps, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc voilà, Twitter et sur les événements, quand il y a des événements marketing SEO, c'est avec plaisir aussi. Mhm.
Ok, bon, en tout cas, Alex, merci énormément pour aujourd'hui. Avec plaisir. Et d'ici 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour voir ton évolution, pour voir si tes objectifs ont été réalisés. Oui, Euh, carrément, ce serait intéressant. ouais, ce sera très intéressant. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée. Salut. Merci, salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Alex sur son Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.